Yael, sauf retournement de dernière minute, lundi soir, François Bayrou, notre invité, tombera après un bail de 8 mois et 26 jours à Matignon. Et pour vous, Yael, ce vote de confiance demeure une énigme. Et une énigme qu'il va bien falloir essayer de résoudre. Soit c'est l'histoire d'une chute qui était programmée, scénario sur lequel François Bayrou aurait décidé du moment de quitter le pouvoir, éviter la censure, soit c'est un plan qui a déraillé. François Bayrou aurait cru naïvement que les oppositions attendraient encore un petit peu pour le faire tomber. Dans les deux cas, c'est un coup d'arrêt, Mohamed. Un Premier ministre bientôt stoppé net dans son action, alors qu'il voulait incarner dans la durée son combat, le combat contre la dette, priorité de ses priorités, on s'en souvient, dès ses premiers mots, lors de son discours de politique générale le 14 janvier à l'Assemblée. Cette dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays et de notre modèle social. Parce qu'on ne peut pas lui enlever ça à François Bayrou, c'est cette constance, ce combat contre la dette, on peut dire lanceur d'alerte sur la dette, tôt, très tôt. Regardez, c'est en 1993. On est dans l'état d'une famille très endettée, et d'ailleurs chacun des Français est endetté pour plusieurs dizaines de milliers de francs, chacun bébé, adulte et personnes âgées. C'était l'UDF. À l'époque, on parlait en francs. Maintenant, le compteur est en euros et en milliards d'euros. Et le compteur va continuer à tourner avec ou sans lui à Matignon. Vous en parlez déjà au passé comme si vous regrettiez un gâchis, Yael. Disons que François Bayrou ne s'est pas rendu service à lui-même. C'est un euphémisme. Comme s'il s'était lui-même autodissous à force d'accumuler des erreurs et des maladresses. Quelles erreurs et quelles maladresses? Si vous savez que tout est fragile, vous pesez vos mots, vous faites attention à la manière avec laquelle vous vous adressez à vos adversaires, aux retraités, sans qui électoralement rien n'est possible, et aux Français. On ne va pas passer son temps à dire qu'est-ce que vous faisiez au mois d'août, parce que au mois d'août, ils étaient tous en vacances. Tout ça pour le confort des boomers, comme on dit. T'en fais pas, Simone, le bateau flotte encore. Excuse-moi, Jeannot, va voir en Espagne. Après Simone, Jeannot. Faut bien qu'on essaie d'expliquer les choses comme dans la vie. Jojo, regarde la situation comme elle est. Voilà, un peu en roue libre, François Bayrou, et illisible quand il commence à faire des concessions trop tardivement, et j'ai envie de dire à l'envers. Mardi midi, l'Élysée convoque pour un déjeuner l'ensemble des responsables du socle commun, et qu'est-ce qu'il demande à François Bayrou? De tendre la main vers les socialistes, vers la gauche. Qu'est-ce que fait François Bayrou le lendemain matin? Il tend la main au RN en proposant des concessions, une réduction de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. C'est toujours plus facile de refaire le monde dans un édito, Yael. François Bayrou aurait-il pu faire autrement? Ah oui, ne pas se piéger tout seul avec cet article 49-1, le vote de confiance. Personne ne fait ça sans majorité absolue, ou alors c'est kamikaze, sauf si vous avez négocié en amont, scellé des compromis en amont, ce qui n'a pas été fait. La méthode Bayrou boomerang, pour les parlementaires, elle est devenue une sorte de référendum stérile pour ou contre lui. Et en écrivant cet édito, je me suis souvenu, François Bayrou, d'une longue conversation qu'on a eue ensemble. La campagne des Européennes 2009, c'était à Épinal, dans les Vosges. On avait discuté ensemble. Vous m'aviez parlé d'Henri IV, palois et béarnais comme vous, ce roi libre dont vous avez écrit la biographie, réconciliateur d'une France déchirée par les guerres de religion, c'est votre modèle. Et puis sur un ton un peu mystique, je m'en souviens bien, vous m'aviez dit que François Mitterrand, tel une bonne fée sur votre carrière politique, vous avez prédit un destin présidentiel. Aujourd'hui, vous n'êtes ni roi, ni président, mais pour quelques heures encore, Premier ministre. Un demi-siècle au moins de vie politique pour en arriver là. À quoi bon perdre avec panache si votre discours de vérité n'a rien changé au réel? Vous aviez enfin les manettes, mais qu'en avez-vous fait? Tout ça pour ça? François Bayrou, tout ça pour ça, comme vient de le dire Yael Gauz? On est obligé de supporter comme ça des affirmations de quelqu'un qui n'a aucune expérience et qui ne sait pas ce dont il parle et qui prétend que François Mitterrand m'avait prédit un destin présidentiel. Jamais François Mitterrand n'a eu cette conversation avec moi, il en a eu beaucoup d'autres. Et donc votre assurance, votre manière comme ça d'asséner des vérités, vous comprenez pas que c'est gênant pour ceux qui vous écoutent. Ça s'appelle un édito, c'est un regard. Ça ne s'appelle pas un édito, ça s'appelle des affirmations qui sont fausses. Alors, je ne vous ai jamais dit ça. Monsieur le Premier ministre, c'est un édito. Et Yael Gauz affirme des choses sur son ressenti. Et vous avez le droit de répondre. Inutile de défendre Yael Gauz. Comme il attaque, il se défendra bien tout seul. Ça commence très bien cette émission. Ça commence très... Non mais, vous savez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient comprendre les choses. Et on a le temps de le faire. Et qui considèrent que lorsque quelqu'un qui, franchement, a peu
partager de ces choses assènent des contre-vérités aussi lourdes. Alors je vais vous dire, moi, pourquoi j'ai fait ça. C'est en effet inédit, c'est en effet sans précédent. Mais parce que était en train de se passer dans le pays quelque chose dont j'ai conclu que ce mouvement m'empêcherait à coup sûr de conduire la politique nécessaire. Une censure pour le dans la pays. foulée, c'est ça que vous expliquez, M. le Premier ministre? Non, ça n'est pas ça. J'ai annoncé la situation. On a vu de très nombreuses déclarations de moi depuis mon plus jeune âge. Qu'est-ce qu'on change dans la vie? C'est le cas pour tout le monde. Depuis mon plus jeune âge, des déclarations, parce que j'ai toujours été alarmé par la situation d'un pays qui se laissait aller à financer sa vie de tous les jours par des emprunts que devront payer les plus jeunes. Oui. Et aujourd'hui, on y est. On a vu monter cette marée-là, et aujourd'hui, on y est, et c'est les plus jeunes des Français qui sont, eux, réduits à devoir trimer pendant des décennies parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour organiser les comptes. Et donc j'ai alerté très tôt, j'ai alerté depuis le mois d'avril dans une conférence de presse importante, j'ai alerté depuis le mois de juillet en présentant un plan, et je me suis aperçu assez vite qu'on était en train totalement de perdre de vue le sujet, Oui. l'obligation dans laquelle nous sommes de tenir compte de ça, que c'était en train de disparaître sur des débats, je ne veux pas dire secondaires, mais seconds, sur des mesures. Est-ce qu'on accepte de travailler des jours fériés? Est-ce que c'est l'année blanche qui est acceptée ou pas? On était en train de perdre complètement, et ma certitude, c'est que s'organisait autour de cette rentrée un mouvement social, qui est un mouvement qui est profondément injuste, parce que on fait croire... On va revenir Laissez-moi finir la phrase. Oui. On fait croire aux Français que ces décisions étaient contre eux, alors que c'est le seul moyen de les protéger. On va en parler dans quelques secondes de cette décision et du donc vous me ressenti. demandez pourquoi j'ai fait cette vérification, j'ai fait cette clarification pour qu'on sache si oui ou non il y avait un soutien pour le gouvernement, tout gouvernement, les gouvernements. Oui. S'il y avait un soutien pour remettre les choses en ordre, et s'il n'y en a pas, alors ma présence au gouvernement n'aurait aucun sens. On aura 52... Je ne suis pas là pour enfiler des perles, je ne suis pas là pour attendre que le temps passe, je ne suis pas là pour profiter des avantages supposés du pouvoir, je suis là parce que ce qui menace notre pays est si important, si dangereux et si inéluctable si on ne fait rien, qu'il fallait en effet un électrochoc. Monsieur le Premier ministre,